Cher Jean, bonsoir. Bonsoir, chère Sophie. Comment ça va? Quelques minutes de l'entrée en scène. Ah, mais bien, bien, bien. Content d'être à Avignon? Ah, très content parce que c'est une ville dans laquelle je suis très souvent venu, comme je t'ai déjà dit, et toujours été très bien reçu. C'est devenu une très grande ville de festival. Il faut dire que le lieu où nous sommes porte très bien son nom, Confluence, parce que Avignon est à la confluence de toutes les Frances, de notre France jolie, pas trop loin de la mer, pas très loin des montagnes et des larges plaines. Elle porte tant et tant de cultures itinérantes, très anciennes pour certaines. On n'est pas très loin de Mistral. Et alors, donc ce soir, on est là le samedi 31 janvier. C'est complet, comme très souvent. Et demain, tu joues à Marseille? Et demain, je vais à Marseille, oui, c'est-à-dire, là, j'ai une semaine vraiment chargée, Chargée, ouais. où il y a vraiment tous les soirs une ville nouvelle, un théâtre nouveau. Je n'étais pas habitué à ça, mais au fond, on s'y fait. Il faut récupérer vite. C'est ça. Comment tu t'organises là pour récupérer Oh, comme je peux. Bon, d'abord, ce qu'il y a, je pense, un des seuls à le faire, c'est un long échange avec ceux qui le veulent à l'issue du spectacle, jusqu'au moment où vraiment les vigiles me disent maintenant, trop c'est trop, mais enfin c'est sympa quand même. Et donc je vois beaucoup de monde. Et ce qui est exceptionnel, c'est que je vois des spectateurs de tous âges. Il y a beaucoup de jeunes, mais je ne sais pas pourquoi, je savais qu'ils m'appréciaient déjà, mais il y a beaucoup de personnes âgées aussi qui viennent me voir. Mais il y a maintenant des hommes et des femmes voilà, ordinaires, d'un âge moyen, et qui, voilà, et tous ont un point commun. Ils ont tous quelque chose à raconter. Il faut juste prendre le temps de le faire. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement une photo qu'ils veulent, c'est aussi poser une ou deux questions ou dire une ou deux choses. C'est toujours extrêmement bienveillant. Et on se rend compte à quel point cette rencontre manque à l'ensemble de nos concitoyens. C'est ces lieux de rencontre où ils peuvent, voilà, d'abord se voir entre eux et puis voir quelqu'un qui vient d'ailleurs, qui peut-être a quelque chose à leur dire. Voilà. Oui, c'est ça, je dirais, ce qui fait le succès aussi de ton spectacle, c'est cet échange aussi que tu permets. Puis c'est authentique, puisque tu racontes tes anecdotes, etc. Ah, des anecdotes authentiques que j'ai réellement vécues. Et encore, je n'en ai qu'un tout petit échantillon, celle que mes producteurs ont choisie, d'ailleurs à toute vitesse, parce que je n'y croyais pas du tout au début, et puis petit à petit, tout le monde s'y est mis, et il m'a dit, mais pourquoi tu ne fais pas ça? Et donc, à partir de ce moment-là, en 2 jours, on a fait, mais en même temps, ça a l'immense avantage de ne pas avoir de texte précis à suivre, parce que je n'en ai jamais suivi aucun dans ma vie, y compris à l'Assemblée, où j'ai toujours improvisé, mais je savais ce que j'allais dire en gros. Je ne savais pas très exactement comment j'allais le dire. Et certains me disaient, mais je les voyais bachoter 3 heures avant. Et ils disaient, mais toi, quand même, comment ça se fait? J'ai dit, de toute façon, on est au même tarif tous les deux. Toi, tu auras travaillé 3 heures ton intervention, tu auras 15 secondes d'écoute réelle. Et moi, j'aurai 15 secondes d'écoute aussi. Le reste, si tu n'intéresses pas, c'est à côté de la plaque. Super, bon, merci beaucoup du temps que tu m'accordes, parce que là, tu vas pas tarder à rentrer en scène. Je te souhaite un super spectacle, une super tournée. Et un petit dernier mot quand même, tu as un gros bisou de Paul Alain. Ah, Paul Alain, mon ami de si longtemps, l'un des grands orchestres, mais j'en vois refleurir. Il va falloir que je t'en parle pour que tu lui en parles. Ouais. Je suis passé dans des villes, Toulouse, Rodez, où il y a des orchestres qui se remettent vraiment en phase. Et puis moi, un grand merci à Osmose, Avec qui a plaisir. tellement bien compris ce que j'essayais de faire, qui a fait des reportages formidables. Je pense qu'Osmose va très vite apparaître, elle a apparu, mais se confirmer dans le paysage, dans ce paysage d'art, de culture, d'authenticité, de vie, comme un élément
très important comme notre ami de nostalgie. Tout à fait. Allez, j'avais très envie de filmer. Depuis Salut. si longtemps. Nostalgie a accompagné des heures et des heures de ma route. Heureusement qu'ils étaient sortis juste un peu avant le portable, parce qu'après, le portable leur a porté concurrence. Je trouvais admirable qu'il y ait une station qui me rappelle des morceaux musicaux qui, comme Paul Alain, m'avaient fait vibrer particulièrement et qui étaient encore si proches de nous. Et c'est pour ça que le succès de Nostalgie, c'est qu'ils sont restés au plus proche de leurs auditeurs. Parce que c'est vrai, ce qu'ils passent, ça a eu lieu et ça a donné d'immenses moments de joie, précisément ce qui nous manque le plus aujourd'hui. Alors, puisqu'on est dans le collectif des radios, est-ce que tu peux dire un petit mot pour Air de là-haut? Fabien Reati, chef Fabien Reati, Air de là-haut. Air de là-haut. Ah oui, oh, mais je me souviens. Ah mais lui aussi, il est tout à fait dans cet état d'esprit, je dirais dans cet état de cœur, que nous le sommes, je crois, tous les trois ici, ce soir. Voilà, merci à toi de l'avoir rappelé. Et merci à toi. Et merci Radio Nostalgie. Ton nom, c'est quoi? Merci Nostalgie. Sébastien, c'est comme les machines à laver. Ah, mais Sébastien Sepp. Oui. Oh, mais bravo. Ça, c'est un nom. Voilà, merci Sébastien Sepp. Allez, merci à beaucoup. toi, Sophie. Je t'appelle maintenant Sophie Osmose. Et puis, merci beaucoup à tous. À très bientôt. Au revoir. Ciao, ciao. Ciao.